Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous refaire la vidéo de la broderie perlée. Je l'avais fait, j'ai voulu la mettre en ligne, mais je me suis dit je vais quand même écouter, voir si on m'entend bien, et pas du tout. Donc c'était un fiasco total, donc j'étais obligée eh ben, de la refaire. Donc je vais la faire là cet après-midi, hein, donc du coup le jour même. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est un duo avec Claudette, et c'est un cadeau pour Mélanie de la chaîne Les Folies de Momie. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, c'était un cadeau c'était en fait une toile que Mélanie voulait en partenariat mais qu'elle n'arrivait pas à obtenir. Donc du coup, quand j'ai entendu cela, j'ai dit ah ben tiens, pourquoi pas lui offrir. Sauf que je voulais mettre ma patte d'amour dedans, et donc du coup je me suis dit bon je vais la faire et je vais lui envoyer après. Donc du coup voilà, du coup il me reste, on va voir ce qu'il me reste à faire. Donc on le fait depuis 2 ans maintenant, hein. 2023 ou 2024? Ouh, ça doit bien faire 2020, depuis 2023, hein. Parce que chaque fois je reculais la date parce que j'avais pas la faire à temps. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. Voilà, plus grand chose, hein. Une soixantaine d'heures. Je fais au moins 2 heures pour 2 lignes. 1 heure pour une ligne. 1 heure et demie même pour une ligne. Donc 2 heures pour une ligne. Donc ça fait 2, 4, 6, 14, 16. Déjà pour tout ça là, 16 heures. 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20. Donc 20 heures pour juste un carré. Donc vous imaginez, il m'en reste 14 à faire. 2 carrés de hauteur, donc 2 lignes. Donc ça va. Là, il faut le 5. De toute façon, je crois qu'il va falloir que je les sorte tous, comme ça au moins. Alors, le 1. Mettre, le 2. Ça. 14, 12. 4. Voilà. 10. 9. Le 7. Le 9. 10. Le 11. Et dans l'ordre, hein. Puis je les prendrai. Hop. Alors, 2, 1, 2. De mon clavier. C'est bon. Hop là. Allez. On fait tout tomber. La petite, elle est déjà réveillée. Oh. Pourtant, j'ai dormi, hein, juste avant de vous. Peut-être le réveil qui est un peu. Ça fait au moins. On va mettre là. 15. 7. 19 et 20. Voilà. Alors déjà le 5. On va en mettre beaucoup. Le 5. Ensuite, 14. Hop. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai une petite migraine, donc du coup c'est pour ça que j'étais dormir. Je sais pas, il a fallu que je. Voilà, et puis bon, j'ai appris une mauvaise nouvelle, hein. Alors je crois que je vous avais parlé dans une autre vidéo.
chat du père de ma fille qui, et qu'on avait castré. Il a été faire castrer. Sauf que ça a dégénéré parce que apparemment il a fait une infection à la vessie. Il avait pu aller à la selle comme avant et tout ça. Donc on se demandait, et puis il était pas bien. On se demandait, enfin je vous demandais en fait si l'opération de castration aurait pu provoquer une infection de la vessie. Sauf que j'ai appris ce matin que le chat était parti dans les étoiles. Voilà, donc ça m'a fait chier parce que j'étais en train de faire les soins et tout ça, puis je me dis bah laisse tomber, il est décédé. Ah oui, j'ai vu mon pendule quand je faisais les soins, il était dissipé mais dans tous les sens. Je me suis dit, il n'y a pas un petit souci là, hein. Je n'avais pas relevé en fait. Et je me dis, t'inquiète pas, je fais les soins et tout. Ben, j'aurais dû rien dire puisque il m'a annoncé que il est parti. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est suite à l'opération ou s'il l'avait avant. J'ai mon fils qui m'a dit, ben, quand on l'a vu, moi je ne l'ai pas senti très bien. Mais je voulais pas vous inquiéter, donc je n'ai rien dit. Ouais, ben, j'ai peut-être dû quand même. On a peut-être pu, on a peut-être pu voir à sa vessie avant de voir à ses coucougnettes, hein, pour les castrer. Là, ben, je pense qu'il avait l'infection de la vessie avant et ben, l'opération de castration a, a accéléré, je pense, le processus de décès, quoi. Vous imaginez bien dans l'état où est le père de ma fille actuellement. S'il allait pas bien, ben, que c'était trop dur à supporter, ben, qu'il vienne, hein. Qu'il vienne à la maison pour hein, essayer de faire son deuil comme il le peut, il l'avait mis au monde, il avait recueilli bébé et tout ça, donc ça fait chier quand même, hein. J'aime bien, donc voilà. Quand il m'a appris ça, j'ai dit, oh punaise, je peux rien dire. Connerie monumentale de parler des soins. Je vais laisse tomber, ça ne servira à rien. Eh ben oui. Voilà pourquoi que mon pendule il tournoyait dans tous les sens en fait. Ouais. J'avais pas percuté dès le début, moi. Ah, c'est. Ah, je l'aimais bien. Quand j'y allais, il tournait autour de moi, il me demandait des caresses, tout ça. Ça a l'air bizarre, hein. D'aller chez lui, puis plus de le voir. Ah, ça va faire bizarre. Encore. Encore Bou, appelle Bou. La maman des petits. Ben, les petits, hein. Quand ils gardent un, et il m'en donne, enfin, je lui ai demandé qu'il m'en réserve un, et bah, les autres, ils les donnent. Donc si vous êtes autour de la Marne et que vous voulez un petit chat, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, je relayerai l'info. Je cherche des familles équilibrées pour sens où bah, les animaux n'est pas des phénomènes de foire, quoi, hein, parce qu'il y a déjà tellement de chats errants qu'on ne voudrait pas qu'ils... Voilà.
Donc ouais, ça fait bizarre. J'ai su ça ce matin. Je suis encore toute retournée. Hein. Des choses qui arrivent. Il avait que 6 ans et demi. Ouais, il était bien avant. Hein. Franchement, je le voyais pas. Qu'il y avait un problème. Hein. Je me demande si la castration n'aurait pas accéléré les choses. Hop là, je vous ai pris dans... Alors au niveau de la vidéo, il va y avoir un grésillement, mais ça je n'ai plus rien. J'ai tout essayé pour le retirer. Ça reste. Donc on verra quand j'aurai un autre PC. Si c'est toujours la caméra qui me fait ça ou si c'était le parleur du PC. C'est jamais en fait. Donc voilà. Pour la petite histoire là, bon ben. Et bon. Sinon, bah, la petite elle va bien. Hein. Elle fait sa vie. Bon, elle a chaud quand même. J'avoue que là il fait plus de 28 dans la maison. On a beau fermer, on a beau. Sauf, il n'y a aucune fraîcheur. Euh, je sais plus quoi faire moi. À part le ventilo. Ou elle est à poil. Elle est torse nu. Puis torse nu. Avec une couche et puis un short pour pas que la couche elle s'en aille. Elle commence à grossir mes mères et la taille elle commence à serrer un peu. Alors je passe aux tailles 5 niveau couche. Bientôt les couches culottes parce que elle grossit à cette allure là. Les couches, on n'aura plus les bonnes tailles. C'est ça. Donc voilà. J'ai allumé ma petite bougie pour s'appeler Tigrou. Donc voilà, tout ça encore. Hop. Donc je vous rapproche un peu quand même. J'essaye de... Hop. J'essaye un peu sans la faire tomber. Voilà. Ah non. Voilà. Voilà. Là c'est mieux je pense. J'ai mes... Hop. À côté. Voilà. Voilà, là vous voyez mieux. Donc là, je vais essayer de faire après la vidéo le carré, une avancée. Hein. Là, je devrais faire 4 carrés pour être bien dans les temps. 4 carrés fin septembre. Pour être bien dans les temps pour la finir en novembre. Sinon, on l'aura pour mars définitivement. Voilà. Pour mars 2026, si jamais je suis en retard, elle l'aura pour son anniversaire. Voilà. C'est vrai que c'est des projets qui sont longs. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi long que ça, puisque moi, comme vous savez, je perlais avant. Donc du coup, bah, je me suis familiarisée avec toutes sortes de perles. Donc je me suis dit, oh, ça va aller vite. Ben, je me suis pris, voilà, hein. Ah oui, au début ça allait vite, mais quand on te fait une pause et puis qu'après, bah, t'as plus envie d'y aller dessus, eh ben, pour reprendre après, elle est très agréable. Hein. C'est juste parce que je manque de temps, parce que j'ai d'autres projets aussi. Hein. Mais mon autre projet, il serait déjà fini. Hein. Depuis un an.
voire deux. Mais ouais. Regardez là, c'est facilité d'enfilage. Voilà. Hop, ça comme ça. Je passe ici parce que moi je préfère faire comme ça. Comme ça, les perles elles se mettent bien. Et puis elles sont bien fixées. Pas, pas comme en diagonale où elles partent dans tous les sens. Moi j'aime bien quand c'est bien fixé. Donc du coup, ben, je vais adopter cette méthode sur je vais adopter cette méthode sur toutes mes toiles perlées. Bon, à part peut-être les rocailles, je sais pas encore. J'ai pas encore fait de toile 11CT avec des rocailles. Par contre, le style garde-fil, là, le chat gris là, que Isa elle a, avec les roses, là, les fleurs roses, et que tout est à perler, il me plaît bien. Alors, est-ce que je l'aurai un jour? Je sais pas. Mais ça me plairait bien d'essayer. J'ai déjà fait les porte-clés et tout, mais les porte-clés, tellement... Les rocailles, elles sont tellement petites, et elles sont pas régulières, pas comme ceux-là, pas comme les nacrés. Les rocailles ne sont pas régulières. Donc, voilà quoi. Je sais pas comment je pourrais les mettre, les paires de rocailles, mais en tout cas, les perles nacrées, on peut passer deux fois dedans. 6, 4. Le 4. Allez, on sort le 4. Hop, on sort le 4. Les scotch que j'avais mis, le double face, là, ça colle plus, il faut que j'en remette. Je vais faire ça après, je pense. J'aurai fini de... Oh, ils auront duré quand même 2 ans, les doubles faces, hein, quand même. Hein. À les coller dessus. Hop. Alors pour les autres toiles, je sais pas comment je vais encore procéder, hein, pour les toiles perlées que j'ai à faire. La savane et puis les violettes, là. Je pense que je vais tout retirer de ce que j'avais déjà fait pour refixer correctement les perles avec ce système-là. Je trouve que c'est beaucoup plus joli en horizontal qu'en vertical et c'est beaucoup plus stable. Comme ça, les perles, elles ne s'en vont pas. Donc voilà, je vais voir à ça un jour. Ah, déjà, quand celle-là, elle sera finie. Voilà. Normalement, d'ici la fin de l'année, elle sera finie. Enfin, pour ma part, puisque Claudette, elle a d'autres choses aussi à faire, donc elle est pas souvent sur les perlés. Hein. Elle y va de temps en temps, mais la chaleur. Chaleur, bonjour. Alors, vous allez entendre peut-être le ventilo, je vais mettre en... J'ai l'impression de sentir le cramer là. C'est la chaleur qui fait ça. J'espère que j'ai pas une prise qui va cramer. Ça sera le comble. Parce que c'est où j'ai la box. Non, 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 parlons pas de malheur. C'est bon, hein, les malheurs. Il y a déjà un chat qui est parti là.
le chat du père de ma fille, mais bon, quand même, hein. J'y tenais aussi à lui. Hein. J'aimais bien. Hein. Hop. Donc là, il faudra que je refasse mon organisation pour les projets à finir, etc., à rentrer. Et puis, donc les toiles à finir, les toiles à commencer, les toiles à continuer. Mais je pense que je vais en prendre moins que 10 quand même de projets par mois. Parce que, bien sûr, il y a ceux que je vous fais en vidéo et puis il y a ceux que j'avance aussi de mon côté. Donc, sinon, vous allez tout le temps avoir la même. Hop là! Vous voyez quand je vous dis que aujourd'hui c'est pas le jour. Hop. Je vais tout tomber. Allez. On en remet deux pour en ressortir deux. Oh punaise. Aïe aïe aïe. Tac. Voilà quoi. C'est le 2. Avec les ronds rouges. Rose, c'est le 2. Les carrés, les ronds rouges. Oh, je vais y arriver. C'est des. Le 1. C'est des bleus. Hop. Alors, le 17. Ce trait-là, c'est le 17. J'ai le code couleur dans la tête, moi. Celle-ci, ça va. Je me repère. J'ai le code couleur dans la tête. Plus facile à. Ensuite, de 5. Et renverser du 5. Hop. Hop. Quand je peux, je les attrape comme ça m'évite de prendre la coupelle. J'ai l'impression d'être un peu trop haute là, par rapport au cadre, mais je vais pas le mettre autrement. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, hein, ça va vite. Hein. À un moment donné, on a le chronomètre dans le. Alors moi, je fais un peu plus vite parce que j'ai l'habitude aussi d'en faire, donc enfin, j'avais l'habitude d'en faire. Donc forcément. Donc là, je fais l'oreille de l'autre, de la petite, l'oreille là, de la petite. En fait, je suis alors, tac, 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 il me reste tout ça. Je vais bientôt avoir fini les petits enfants. Hop. Donc Claudette, hein, si t'as pas fait la vidéo, c'est pas grave, ne te prends pas la tête. C'est sans pression, hein, les duos. Est-ce qu'il te plaît, plaît. Voilà. Étoile qui brille. Je sais plus les. En avril, ne te couvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. En juin, je crois qu'il y en a un pour tous les mois, mais je me rappelle plus. En juin, saute à pieds joints. En juillet,
Reste dans ton nid douillet. Non, là, c'est moi qui viens de les inventer. C'est peut-être ça, hein, mais non, je pense que c'est moi qui les ai inventés là. En août, t'es capoute. Aïe aïe aïe. Je vous jure. Vivement mon petit chacha, qu'il arrive. Ah, je suis impatiente. Je suis impatiente. Donc voilà quoi, hein, les petites nouvelles, hein, qui sont pas très réjouissantes, mais bon. Voilà quoi, je voulais vous le dire, puisque je vous en avais parlé, je crois, dans une autre vidéo, donc c'était le minimum que je pouvais faire, d'en parler, de vous dire ben, en quel état il était. Donc j'ai prié pour lui, pour qu'il soit en paix, prié pour le papa, pour qu'il arrive de faire son deuil, hein. Malgré que c'est pas facile, hein, mais bon. La vie continue quoi. Il a peut-être fini son parcours en tant que familier, hein. Il va aller sur un autre règne, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Pas parce qu'on dit que les chats euh, doivent rester vivants pendant 14, 15 ans, voire 10 ans. Je crois que c'est 15. Euh, mais un chat a fini son règne, ben, généralement, il s'en va quoi. Donc, il a peut-être fini au bout de 6 ans et demi, il avait peut-être fini ce qu'il avait à vivre, hein, le chat. Ils sont comme nous, hein. Un cycle déterminé, hein. Ouais, j'aurais dû fermer ma bouche ce matin. Allez, hop, prends-toi ça dans les dents. Ah, je sais plus quoi lui dire. Oh putain. Je me suis dit, mais j'aurais peut-être pu le sentir quand même. Ouais, c'est mon pendule, il vrillait, il tournait pas comme d'habitude quand on fait un soin. Il était dissipé et c'est n'importe quoi en fait, le pendule. Donc, je pense que c'est ça et j'aurais dû le voir comme ça. Mais bon, c'est fait, c'est fait, hein. Hop. Ah, mais c'est plaisant de le faire. Moi, j'adore, hein. Franchement. Même si c'est long, c'est très satisfaisant de mettre des perles. Alors, bien sûr, quand vous êtes énervé, n'en faites pas. Ce serait pas le moment. Plutôt quand vous êtes posé.
fait, ça vous pose, hein, ça vous relaxe aussi. Donc. Alors, le 16. Il est où le 16? Hop là, vous voyez? Quand je vous dis que aujourd'hui je fais n'importe quoi. Hop, et voilà. Hop. Elle s'est rendormie, la petite. Comme elle aime bien être dans son lit et qu'elle ne dit rien. Comme j'entends plus la veilleuse, parce qu'elle bouge la veilleuse, elle a des anneaux à sa veilleuse et du coup elle joue. Elle a des anneaux et dedans elle a des perles. Donc elle joue avec les perles. Les anneaux et les perles. Elle les fait aller. Bah, pour que ça fasse du bruit quoi. Et du coup, c'est comme ça j'entends si elle est réveillée ou pas. Mais là elle a pas l'air de. Elle a l'air de s'être rendormie là. Hop là. La 4, bah c'est là. Je l'avais posée là. Par contre, j'ai des changements de couleur de perles. Et des fois, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, la luminosité des fois de la perle, c'est bizarre. Je pense que c'est la lumière ou c'est le fait quand ils les ont récoltés, mais suivant le coquillage, voilà. Sur la noix de Saint-Jacques. Et moi, j'ai toujours une approche particulière quand je travaille les perles nacrées. Parce qu'elles sont tellement. C'est la nature hein, qui les fait, hein, les couleurs. Hein. Donc, ouais, je suis toujours époustouflée quand je travaille là-dessus. Il y a quelque chose en moi de, je sais pas, une corrélation sacrée avec les perles de rocaille, enfin avec les perles nacrées. Parce que déjà, c'est sur des coquillages, hein, on les a sur les noix de Saint-Jacques. Dans les noix de Saint-Jacques, il y a des noix à perles. Donc, juste essentiellement pour la culture des perles. Euh, moi, ça m'aurait plu hein, d'avoir des cultures de perles comme ça, de noix de Saint-Jacques pour les récolter les perles. J'aurais bien aimé, mais il me faut un bassin et dans les normes, donc c'est plus dans l'eau de mer, donc ça a récolté dans l'eau de mer directement. Elles sont plus belles que. Déjà, elles vous en feront plus. J'avais vu un reportage là-dessus, sur les perles nacrées. Et franchement, quand je les travaille, j'ai vraiment cette connexion avec les perles. Je sais pas comment dire, mais je pense qu'Isa et ses passions doivent comprendre ce que je dis. Euh, mais ouais, c'est c'est spécial en fait. Hein. C'est un moment très spécial. Vous savez comment est fait la culture des perles nacrées? Et wow, c'est quelque chose de magique. Hein.
quelque part. C'est selon comment elle se porte, humeur, au niveau des couleurs. C'est pour ça que les couleurs ont des significations. On les a associées aux perles. Il y avait ça aussi. Voilà. Ouais, on avance, hein. Mine de rien, on avance. J'ai dû mettre une vingtaine de perles. À tout casser. En 35 minutes. Vous voyez. Et d'ailleurs, il va falloir que je vous amène ailleurs. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait des appels d'air, mais si je rouvre ma fenêtre, c'est mort, on va monter à 30. Il y a une fois où je suis montée à 32 dans la maison. Du coup, bah, j'ouvre plus. J'ouvre plus. J'ai juste ma fenêtre de la cuisine ouverte puisque j'ai des mouches là qui battent en duel. J'ai envie qu'ils sortent. Ça m'éviterait de les tuer pour notre écosystème. Mais ouais. Oh, il a mal fermé la porte. Si on la ferme pas à double tour, il. Mhm. C'est violet ou rose là? Ah, c'est le 19. Le 20, c'est celui qui est juste là au-dessus. Des fois, ça. Ah, j'ai un comme ça. Il va pas dedans. Bah, c'est celui-là. 45 qui était mélangé au 19. C'est très satisfaisant. 14. Donc là, c'est en août, je pouvais finir au moins la case. Que là, on est le 15, du coup, il me reste la moitié du mois. C'est faisable. Mais je m'étais dit que d'en faire 2 au mois d'août, mais ça ne va pas être possible. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On ira un peu plus de temps. Je pense que dès que j'aurai plus la petite, j'irai entre le temps que je fasse mon ménage et voilà, j'irai dessus. Profiter qu'elle ne soit pas là. Bah, c'est pas elle qui m'empêche d'y aller, hein. Mais c'est que les perles c'est minutieux, donc j'ai pas envie d'en faire tomber et puis qu'elle me les bouffe. Donc du coup, bah, j'évite de les sortir en sa présence, quoi. Et madame, elle fait des roulades hein, par terre. Hein. Elle ne veut pas galoper en marche avant. Hein. Elle n'y arrive pas. Euh, ouais, elle veut. Oh, ben alors.
Il y en a un qui est pas passé. Et donc, bah, du coup, elle nous fait des roulades, mais bon, au passage, elle essaye de bouffer ce qu'il ne faut pas. Tant je balaye, hein, mais elle me retrouve toujours des choses. Donc, faire des perles quand elle est là, j'ai du mal en fait. Donc 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. J'avais pas pris. J'avais pas pris. Mais bon, il faut que je les avance, quoi. Électricité statique. Elle collait. Hop. Le 10, je vais le mettre là-bas. Parce que je confonds le 10 et le 12. Ils sont quasiment pareils, donc... J'irais peut-être me mettre du vernis à ongles. Mais c'est chiant, il y en a un qui s'est cassé. Quelqu'un qui s'est cassé, c'est celui-là. Enfin, c'est celui où je m'étais raccroché. Je vous avais dit. Je me l'étais raccroché et du coup, il s'est cassé. Mais sinon, il se casse de moins en moins. C'est génial quand même. Je suis tombée sur un bon produit. Bon, je peux encore en faire hein, avec ce fil. 3, 4, je pense. Faut laisser un peu de marge pour débloquer. Hein. 16. Ici. Ouais, non, je crois que c'est la dernière. Je vais pas risquer. Hop. Tac. Je le passe entre les perles, au niveau des perles. Et ensuite, je les hop, comme ça. Et ensuite, je viendrai les repasser ici et les bloquer derrière. Il faut de la marge aussi pour les bloquer derrière, justement. Donc, je préfère faire ça comme ça. Hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on en a dans tous les... Hop. Donc, ben, je vais accrocher mon fil et puis je vais vous laisser là. 45 minutes, je pense que c'est pas mal. J'irai voir si ma pépette allait réveiller. Sinon, je profiterai de faire une autre... Ah non, je ferai une autre vidéo ce soir. La vidéo Saving Machine, là. Il faut que je fasse pour demain. Elle n'est pas faite encore.
Hop, voilà comment je passe les perles. Hop. Et voilà. Donc ben, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et puis on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Salut, salut! J'ai un petit problème de fil. Je vais voir à ça. Bisous!